Pauvre fou de Galate, qui donc vous a ensorcelé? Je vous avais pourtant présenté Jésus-Christ, le crucifié. Je n'ai qu'une question à vous poser. L'Esprit Saint, l'avez-vous reçu pour avoir observé la loi de Moïse, ou pour avoir écouté le message de la foi? Comment pouvez-vous être aussi fou? Au commencement, vous comptiez sur l'Esprit. Allez-vous finir maintenant en comptant sur la chair? Auriez-vous vécu de si grandes choses pour rien? Certainement pas pour rien. Si Dieu vous fait don de l'Esprit, s'il réalise des miracles parmi vous, est-ce parce que vous avez observé la loi de Moïse ou parce que vous avez écouté le message de la foi? Abraham eut foi en Dieu, et de ce fait, Dieu estima qu'il était juste. Comprenez-le donc, les vrais fils d'Abraham, ce sont les croyants. D'ailleurs, l'Écriture avait prévu au sujet des nations païennes que Dieu en ferait des justes par la foi. C'est pourquoi on y trouve cette bonne nouvelle annoncée à Abraham. En toi seront bénies toutes les nations. Ainsi, ceux qui sont croyants sont bénis avec Abraham le croyant. Quant à ceux qui se réclament de l'obéissance à la loi de Moïse, ils sont tous atteints par la malédiction dont parle l'Écriture quand elle dit « Maudit soit celui qui ne s'attache pas à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi ». Il est d'ailleurs clair que par la loi personne ne devient juste auprès de Dieu, puisque l'Écriture dit « C'est par la foi que le juste vivra ». Galates 3, 1, 11. Je m'explique. Tant que l'héritier est un petit enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de toute la maison. Mais il est sous la domination des tuteurs et des gérants jusqu'à la date fixée par le père. De même, nous aussi, quand nous étions des petits enfants, nous étions en situation d'esclaves, sous la domination des forces qui régissent le monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, il est né d'une femme, il a été sous la domination de la loi de Moïse, pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils, envoyés par Dieu. L'esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père en l'appelant Abba. Ainsi, tu n'es plus esclave mais fils, et comme fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Galates 4, 1, 7. Quelle joie d'annoncer l'œuvre de Dieu. Quel débordement de joie dans le cœur des pauvres que Dieu a libérés. Le Seigneur est notre secours à jamais. Dieu est mon libérateur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Je n'ai pas enfui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse. Que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent. Les malheurs m'ont assailli, leur nombre m'échappe. Mes péchés m'ont accablé. Ils m'enlèvent la vue, plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ils me font perdre cœur. Daigne, Seigneur, me délivrer, Seigneur, viens vite à mon secours. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront le Seigneur est grand, ceux qui aiment ton salut. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Psaume 39.